Coucou les lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à tous, anciens, nouveaux abonnés. Et puis ceux qui sont là pour juste de passage. Ah oui, vous m'avez fait beaucoup rire, enfin beaucoup d'entre eux m'ont fait rire, parce que je crois qu'ils sont partis. J'ai eu une recrudescence d'abonnés quand j'avais annoncé le tirage au sort. Et là, il y a eu presque autant d'abonnés qui sont partis. Ça me fait beaucoup rire. Parce qu'en fait, avec ce genre d'énergie-là, en fait, vous n'auriez jamais gagné le tirage au sort. Donc c'est bien que vous soyez partis, en fait. Parce que les intentions, elles n'étaient pas belles. Donc, voilà. Donc voilà, c'est bien. Je préfère que vous soyez partis. C'est super. Merci de m'avoir fait ce cadeau. Parce que, oh là là, c'est quoi? Au secours. Bon, allez, on va aller voir de ce pas ce que l'on a à faire passer comme message. J'ai eu un jeu dans la tête et du coup j'ai parlé, j'ai raconté des conneries comme d'hab et j'ai perdu le jeu que j'avais en tête. Ah si, ça y est, je l'ai. T'es où? Viens ici, que je te retrouve. Karen, faut que t'arrêtes avec les pochons de cartes. Il est là. D'accord, donc en plus, il fallait même pas que je commence avec le normand, en plus il a disparu. Comme ça, on est réglé. C'est parti mon kiki. Donc voilà, je suis ravie de vous retrouver. Hein. Bienvenue au nouveau. Merci pour tout. Merci pour les super moments en guidance privée. Franchement, vous êtes géniaux. C'est juste terrible, quoi. Merci de tout le travail que vous fournissez pour vous-même. Pour ça, je vous remercie. J'ai rencontré des personnes qui travaillent vraiment sur elles. Et c'est juste magnifique. Parce que là, on peut vraiment faire quelque chose avec le travail qu'on a à faire. Des gens qui comprennent tout, qui savent où ils en sont. Et ça, c'est top. Allez, c'est quoi l'histoire? De quoi on parle? Une carte, deux cartes, trois cartes. J'ai pas le nombre de cartes, en fait. 3 cartes. Ok. On a la solitude. Waouh. Eh ben, dis donc. Il y a des énergies. Alors, peut-être des énergies de paix. Non, moi, je ressens pas des énergies de paix, là. Ah, bah oui, hein, c'était pas des énergies de paix. Il y a quelqu'un qui est plutôt dans une espèce de crise. C'est quelqu'un qui ne supporte plus d'être tout seul. C'est quelqu'un qui veut... Ah là là, 3 cartes. On en met encore ou pas? On me dit non. T'en mets plus. En 2 decks, on a la fidélité. Ah! Alors, c'est quoi le délire? Il y a quelqu'un qui a des... Oh, attendez, j'ai un message, là. On a quelqu'un qui en a marre. Là, j'ai senti du ras-le-bol. On a quelqu'un qui est tout seul. Ça lui convient pas d'être tout seul. C'est quelqu'un qui n'aime pas ça. C'est quelqu'un qui en a marre de sa solitude, qui est en crise depuis une certaine séparation. Il y a aussi une idée de no-contact, en fait, avec une certaine personne. C'est quelqu'un qui ne supporte plus d'être séparé d'une autre personne, qui veut se réunir à cette personne. Et c'est quelqu'un qui a décidé d'être sérieux. Là, je vois pas... Enfin, ça va à deux paires, bien sûr, la fidélité. Mais je vois qu'il y a quelqu'un qui a décidé d'être sérieux. Donc, vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un qui a décidé d'être sérieux avec vous. Ouais, c'est quelqu'un à qui vous pouvez difficilement dire non, apparemment. Ou que c'est quelqu'un qui peut difficilement vous dire non. Ouais, mais ça va vous poser devant un choix. Vous n'allez pas savoir quoi faire. Mais on vous dit de profiter d'un moment de tendresse. J'entends profiter. Bah oui. En fait, passer par un moment de tendresse pour la réconciliation. Des moments de tendresse pour se réconcilier. Ça va vous poser un choix à faire. Mais apparemment, si vous faites le choix de la tendresse, eh ben, les choses vont fonctionner. Ouais. Il y a quelqu'un là qui en fait est en train de s'aligner sur vos fréquences. C'est top. Il y a une personne qui s'aligne sur vos fréquences là. Alors ça parlera à qui ça parlera, hein, bien sûr. Mais il y a quelqu'un là qui est en crise là. Il a été effacé. Un petit peu effacé. Un peu plus. Ça pleure là. Hein. C'est pas bon. Hein. Enfin, c'est pas que la personne elle pleure en physique, hein, mais il y a une âme qui pleure ici là. Oh là là. J'aimerais pas voir les yeux de cette personne. Hein. Vous savez qu'on peut voir, si vous savez faire, vous voyez hein, les âmes qui pleurent. Hein. Oh, finesse. Au secours. Bon, allez. T'es qui
C'est qui pleure? C'est lui ou c'est elle? Qui en a marre de cette situation? Qui en a marre de cette solitude et qui de ce silence entre vous et qui veut se réunir? Qui? Bon, bah voilà, c'est lui. On est réglé là? C'est bon? Tout le monde est... Ok. Bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Comment on va gérer ce tirage là? Parce que moi, j'ai pas l'habitude de tirer ça comme ça. Pourquoi on allait faire ça? Gérer ça? Ok. Ah, on me dit clarification. J'ai les oreilles qui pointent. Ok. Aouh. Ça va. Alors, c'est quoi cette histoire-là? Pourquoi cette personne, elle est toute seule? C'est une personne qui pense beaucoup à vous. On a quelqu'un qui est dans les souvenirs, là. Vraiment dans cette position-là, en plus. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment complètement replié sur lui-même ou sur elle-même. Enfin, sur lui-même, parce qu'on sait la polarité masculine, mais sur elle-même. Et cette personne, en fait, elle est dans les souvenirs, quoi. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi... c'est quelqu'un qui cherche un certain équilibre et cette personne, elle ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi aussi une certaine invitation, un certain nouveau départ n'a pas été accepté. Il y a un truc là, en fait je regarde les cartes et je ressens quelque chose de négatif. Ça me met pas en joie là, les deux cartes elles me mettent pas en joie alors que normalement ça devrait. Mais je suis en colère, je suis fâchée. Je me sens... Je me sens en colère là en regardant ces deux cartes là. Il n'y a pas d'équilibre. Quelqu'un est... On a voulu ça. Quelqu'un a voulu ça. Quelqu'un veut ça. Bon, alors. C'est quoi ces... Non, s'il vous plaît. On a une personne qui là commence à comprendre des choses là. Parce que là, je ressens vraiment, c'est pas positif. Il y a comme un truc de ça n'a pas fonctionné, on n'a pas voulu. Voyez? Ici, on a une personne qui en a ras-le-bol de se battre, de se défendre, d'expliquer son point de vue. Voilà, on a quelqu'un qui l'a... J'en ai marre. Ici, là. Aouh. On parle d'une personne qui n'a pas voulu... En tout cas qui ne veut pas actuer des choses ou qui n'a pas suffisamment travaillé sur elle ou sur lui. Ouais, les masculins en ce moment là, il y en a plein de toxiques qui ressortent. Genre ils se réveillent tous là en ce moment là, les masculins toxiques là. Enfin toxiques pas parce qu'ils sont méchants, mais dans le sens où comme ils ont 8-18 pardon. Comme ils n'ont pas fait le taf. C'est comme si là, en fait, ça rentre, t'as pas trop le choix, en fait, là. T'es obligé d'y faire attention. T'as pas voulu faire le boulot, mais... Alors, par contre, on a des grandes prêtresses qui sont en pleine récolte. Alors, pendant qu'il y en a un qui est en crise, fâché, parce que des choses n'ont pas été acceptées. Quelqu'un qui en a marre d'expliquer pourquoi il ou elle veut obtenir ça ou faire les choses. Peu importe pourquoi cette personne donne son point de vue, mais il y en a quelqu'un là qui en a marre. Cette personne, c'est quelqu'un qui ne travaille pas sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui est un peu, on va dire, dans des énergies de toxicité, dans le sens où peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas authentique. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en dépendance affective. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des addictions. En tout cas, voilà. Mais à côté de ça, on a une grande prêtresse qui est en pleine récolte. Et ça, c'est cool. Non, je veux pas. Ouais, il y a eu de la trahison, de mensonge. Il y a quelqu'un qui porte des masques ici, là. Cette personne, il n'y a pas d'authenticité chez cette personne. Elle n'est pas... Donc aujourd'hui, ça lui est... Enfin, excusez-moi l'expression, mais ça lui pète à la gueule, apparemment. Ok. D'accord.
Ouais, cette personne, elle comprend. On dit à cette personne qu'il faut qu'elle fasse un choix. Il y a quelqu'un qui, là, est en train de gamberger, là, cogiter, du coup, que, en fait, le déblocage ne tient qu'à lui ou qu'à elle. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé bloqué tout seul, hein. Ouais. Là, c'est quelqu'un qui n'a plus, on va dire, d'espoir. Dans sa tête, c'est quelqu'un qui se dit, c'est fini, c'est pas la peine, ça n'ira pas plus loin, j'ai tout perdu, voilà. Et on a eu une histoire de donner et recevoir un peu bancale, là. Ouais, faut se détacher d'une certaine histoire. No choice, no choice. C'est ça, en fait, que cette personne elle est en train de réaliser, là, dans son isolement et dans sa dépression, là. Il y a quelqu'un qui est en dépression. Arrêtez la solitude, la rupture. Cette personne est en dépression. Voilà, c'est tout. Donc là, c'est quelqu'un qui conscientise que si je veux me débloquer, si je veux que cette histoire s'arrange, en fait, c'est moi. Ça ne tient qu'à moi. En tout cas, si on a été bloqué, c'était aussi de ma faute. Bon, alors, c'est quoi cette histoire de séparation Non, c'est surtout qu'il n'y a pas de... En fait, c'est pas la séparation qui est compliquée, là, c'est surtout qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de contact. Vous voyez? Il n'y a pas de... Alors, la rupture, là. Ouais, mais c'est avec vous, hein. C'est quelqu'un qui pense que vous ne l'aimez plus. Vous n'êtes plus dans une énergie de cœur. Il ne retrouve plus ou... Il ne retrouve plus son cœur. Mais parce qu'en fait, vous avez décidé qu'aujourd'hui, en fait, ce qui prime, c'est la communication. Vous travaillez pour ça. Vous travaillez pour que les choses, en fait, dans votre vie, en fait, vous êtes déterminé à ne plus accepter de personnes, ou en tout cas de situations qui en fait, en tout cas, moi, je vois ici, vous empoisonnent. Vous avez suffisamment fourni de travail pour ça. Alors oui, on est un peu moins dans le cœur, hein. Il y a une indépendance qui est en train d'être acquise pour des féminines, là. Ouais. Mais là, on parle pas de manque victoire. C'était pas du manque, c'est un manque financier, là. Vous sortez, là, il y a des féminines, là, qui sont en train qui n'ont pas le temps. Là, j'ai un peu j'ai pas le temps d'être une reine de couple, là. Parce que j'ai des choses à faire. Et dans ces choses à faire, c'est notamment me mettre au travail. Je suis en train de travailler, j'ai des projets, je fais des choses. J'ai une certaine indépendance à acquérir pour sortir d'une situation financière un peu compliquée. Et ça marche. Vous n'avez pas le temps de ce masculin, en fait. Vous n'avez pas le temps, vous avez des projets, bien sûr. C'est ça, vous êtes déterminé à travailler sur vos trucs. Vous avez des choses à faire. C'est exactement ce que j'ai entendu, hein. Il y a des féminines qui changent de vie, là. Du coup, c'est le masculin qui se retrouve un peu en mode... Bon, il y a aussi des féminines qui en ont marre de batailler, hein. Ouais, du coup, le masculin, il a énormément de mal à lâcher prise, hein, sur ce lien qu'il y a avec vous, hein. C'est quelqu'un qui... ça le dérange, hein. Ce lien avec vous, et ce manque de contact. Alors que vous, en fait, vous vous occupez de vos affaires et vous vous occupez plus de cette personne, et cette personne ne n'aime pas ça. Here it is. Voilà, tous les deux. Here is. Voilà, et lui, il est pas bien. Ça ne lui plaît pas. Il est en crise. Il est pas content. On a un masculin qui est pas content, mais qui est très, très, très patient. C'est quelqu'un qui ne dit... En fait, il a pas l'air comme ça, mais cette personne, elle est très patiente. Elle est fâchée, elle est déçue, elle est triste, machin. Cette situation entre vous, le ou la met en crise. Cette personne, elle a envie de vous voir, mais en fait, le fait que vous ne soyez pas du tout sur ses énergies, en fait, et que vous vous occupiez un peu de vous, comment vous expliquer? C'est comme si, en fait, ça l'énervait, mais en même temps, c'est quelqu'un qui ne peut pas vous dire. C'est une personne qui ne peut pas vous dire d'arrêter ce que vous faites. J'ai la sensation, là, de quelqu'un qui
qui est un peu déçu du fait que vous n'ayez pas de temps à lui accorder ou d'énergie à lui accorder, mais en même temps, cette personne ne peut pas vous demander d'arrêter ce que vous êtes en train de faire pour votre vie. Parce qu'il y a des féminines qui travaillent dur là, pour améliorer leur vie et leur situation financière. D'accord? Et c'est en sortant justement de ces énergies de cœur, de connexion complète avec ce masculin, que les choses fonctionnent. Mais la roue elle tourne, du coup c'est lui qui est dans des états de j'arrive pas à me débarrasser de cette histoire ou de me séparer de cette énergie ou machin. C'est moi j'ai dit c'est chacun son tour. Enfin, on a vu suffisamment d'histoires comme ça pour savoir que c'est chacun son tour. Voilà. Et là c'est quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher prise sur ça. Ça le dérange, hein, grandement. Mais c'est quelqu'un qui dira rien. Donc du coup, la crise c'est dans son corps. C'est dans son corps. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui, du coup, bah là, oui, veut revenir 1551. Vous savez ce que c'est 1551? C'est le plaisir sous toutes ses formes. Voilà, et je prends la carte de l'union à ce moment-là. Il y a quelqu'un, là, pour lui, être avec vous, ça serait le must. Pour lui ou pour elle. Cette personne a décidé d'être sérieuse. Hein. Moi, c'est ça que je vois là. Il y a quelqu'un qui a décidé d'être sérieux pour que ça fonctionne, là, pour se remettre avec vous. Quelqu'un a compris qu'il fallait rester sérieux, il fallait rester tranquille. Comme on dit chez moi, arrêtez ou tranquille. Faut rester en place. Faut rester en place. Chez vous, il n'y a pas de... Vous avez l'énergie du diable, il n'y a pas ça chez vous. Il y a ça chez lui ou chez elle. Il y a quelqu'un qui veut se lancer, mais c'est pas encore bien sûr, vous voyez. Il y a un petit peu de bon, ok. Un peu de genre de... on fait 6 pas en avant et quand même 2 pas en arrière, quoi. Donc on avance, mais en même temps, on recule bien comme il faut aussi, hein. C'est très très lent, hein. Le 3 pas en avant, 2 pas en arrière, là... Ouais. Là, c'est pas du manque d'enthousiasme. Là, on a quelqu'un qui sait pas comment faire. On a quelqu'un qui sait pas comment faire pour venir dire ce qu'il ou elle a à dire. On a quelqu'un qui ne sait pas comment faire pour se positionner face à vous en tant que roi d'épée et organiser ses pensées, ses trucs pour être vraiment clair et que vous acceptiez en fait ce que il ou elle a à vous dire. Pour que justement il puisse y avoir cette notion d'équilibre entre vous. Il y a comme un contrat là qui est en train de s'écrire dans la tête de ce masculin. L'empereur, hein. C'est ça, hein. Cette personne en fait elle sait que si elle vient avec vous, il faut avoir un cahier des charges béton. Tu n'as pas de cahier des charges béton, tu prends la porte. Voilà. Tu sors. Et cette personne elle le sait. Donc du coup le lancement là, vous voyez, il est un peu... on n'est pas très sûr. On a envie, hein, mais on ne sait pas comment faire. Parce que si c'est pas calé là, ah là là, prise de tête en plus, ça c'est ouais. Quelqu'un ne veut plus en fait être dans des énergies où il risque de se faire avoir. C'est quelqu'un qui ne veut plus avoir à perdre quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui a déjà beaucoup perdu. Hein, et là, on ne parle pas forcément de finances, mais c'est quelqu'un qui a l'impression que dans sa vie, il ne lui reste plus rien. D'accord? C'est la fin. C'est quelqu'un qui a beaucoup perdu, là. Hein. On a une personne qui a beaucoup perdu, mais cette personne, elle veut quand même, malgré tout, écrire une nouvelle histoire, faire quelque chose de nouveau. Et cette personne, elle a envie d'y mettre toutes ses ressources, vraiment pour qu'il y ait quelque chose qui avance. On a peut-être quelqu'un aussi qui fait des prières, des choses comme ça, un petit peu... vous voyez, la magie, c'est pas que faire des rituels méchants, hein. On peut faire des trucs aussi, on peut faire des demandes à l'univers, c'est aussi de la magie. Hein, parce que vous êtes son véritable amour. Je vous ai dit, cette personne, ce serait le summum du plaisir sous toutes ses formes d'être avec vous. Mais il y a quelqu'un qui commence à comprendre que, bon, faut être sérieux, frère. Si tu veux venir avec la dame ou le monsieur, là, faut être sérieux. Réalisation des souhaits, patience. Cette personne est très, très patiente. C'est quelqu'un qui là a envie que les choses soient harmonieuses avec vous.
On a quelqu'un qui ne veut pas de bagarre avec vous. Cette personne, elle sait que vous êtes bien dans votre peau, bien dans votre vie. Vous êtes en train de travailler sur vos projets, sur votre indépendance, sur les choses. Et en plus, ça fonctionne. Et c'est comme s'il y avait l'impression que cette personne, elle sait que ça fonctionne pour vous. Et donc, d'où ce truc de ne pas avoir envie de vous déranger. Mais c'est quelqu'un qui sait que c'est quelqu'un qui veut que l'harmonie soit entre vous. Là, on a vraiment une personne qui ne veut plus avoir à perdre quoi que ce soit et qui veut juste qu'entre vous, ça fonctionne. Du coup, on fait quoi? 7 de coupe. Du coup, on fait comment? Si on a un cadeau à faire, qu'est-ce qu'on offre? Qu'est-ce qu'on met sur le tapis, hein? On amène quoi à cette reine de coupe? On lui amène quoi? On lui dit quoi? Dans le cahier des charges, on met quoi? À part le sérieux et la fidélité. Hein? C'est ça, là. Ah là 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 là. Les polarités masculines qui commencent à... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais la personne, là, en ce moment, ça ne va pas. C'est la crise, ma soeur. Lydia, ça c'est pour toi. Je t'ai entendu le dire. Allez. On y va. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Alors. Je te dis, c'est la crise. Ça va plus. La maison à l'envers. La structure à l'envers. Bon, le normalement, ça se prend pas à l'envers, mais des fois, ça ne va pas. Cette personne ne va pas bien. On a des nouvelles qui recommencent. On a des efforts récompensés. On demande de faire attention. Hein, de bien observer. Quelqu'un aussi, il y a peut-être quelqu'un qui, comme je vous ai dit, il y a quelqu'un qui, cette personne, elle doit vous surveiller. C'est quelqu'un qui peut facilement surveiller ce que vous faites. Donc, soit vous avez des amis en commun, soit il y a en tout cas, il y a de la surveillance ici. Bon, on a beaucoup d'obstacles et on me dit beaucoup de retard aussi. J'entends un bébé qui pleure. C'est pas moi. Pas d'enfant, moi. Enfin, je veux plus. Vous rigolez? Un deuxième Amaïel, là, qui vient parler dans la porte? Ah, non. Alors. Cette personne, ça va pas. Elle sait pas comment faire pour venir vous voir. On a un masculin, là, qui est en train de péter un câble, mais c'est interne. Voilà, ça se voit pas à l'extérieur. Cette personne, elle est un peu déchirée, dans le sens où c'est quelqu'un qui n'en peut plus de ne pas avoir de contact avec vous. C'est quelqu'un qui ne veut pas que vous sortiez de sa vie. C'est quelqu'un qui se dit en plus déjà que, voilà, cette personne, elle a l'impression d'avoir tout perdu. Et en fait, c'est comme si elle n'acceptait pas cet état de fait. Et en même temps, c'est quelqu'un qui ne... Cette personne, elle n'a pas envie de vous déranger, de vous empêcher de faire ce que vous êtes en train de faire de votre vie, en fait. Donc là, on a de l'épuisement. On a vraiment une fatigue psychologique pour une personne. Tiens, bon, on a le Père Céleste qui va s'en mêler apparemment. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe? De toute façon, cette situation, elle évolue. Parce qu'il fallait que ce masculin, il fallait qu'il entre en crise. Ouais. Parce que ça le pousse à vouloir vous parler. On le pousse en fait à essayer de donner des nouvelles, prendre une discussion. Voilà. On a quelqu'un qui aurait aimé aussi venir vous voir chez vous peut-être. Mais non. Moi je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui vous surveille. Il y a quelqu'un qui portait des masques. Cette personne, en fait, là, c'est comme si on me disait, il va falloir que tu arrêtes de mentir. On dit à cette personne, là, il va falloir arrêter de, entre guillemets, mentir, de te cacher, de faire le fourbe ou la fourbe, en tout cas.
Faut cesser. Faut prendre courage. Ah là là. Fin de cycle, l'amitié. Il y a du... On me dit de reprendre ça. Alors, ici, s'il vous plaît. L'amitié, la loyauté, l'amour. Il y a une fin de cycle. Hein. Quelque chose qui se termine. La crise de cette personne, c'est pas une crise anodine. Même longueur d'onde. Quelqu'un qui a besoin de vous séduire. On a quelqu'un qui veut vous séduire. Cette personne, elle a l'impression que rien ne va avancer. On a quelqu'un qui veut un nouveau départ, mais qui n'arrive pas à l'initier. Ne sait pas comment faire. Je vous ai dit, ce serait trop bien. Ce serait trop bien. Mais, voilà. Et c'est quoi les blocages, s'il vous plaît, les guides? Waouh, ça vole. Les blocages. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à venir vous dire qu'il veut vous voir. On a une invitation amoureuse qui est bloquée. Pourquoi elle est bloquée, cette invitation amoureuse? Parce que vous êtes loin l'un de l'autre. C'est bloqué parce que vous êtes loin. Alors, éloignement géographique, émotionnel, psychologique, vous voyez ce que je veux dire, mais autant vous êtes sur la même longueur d'onde, autant vous n'êtes pas proche du tout. Ouais, bah c'est ça. C'est quelqu'un qui estime que vous êtes trop loin. On vous dit franchement que c'est quand même votre partenaire de vie, hein, la personne là. C'est votre partenaire de vie. Cette personne, en fait, il y a quelqu'un qui se met des nœuds au cerveau. Alors là, on parle de vous, la féminine. Vous êtes tranquille. Vous êtes en pleine récolte, vous êtes en paix. Vous prenez même pas la tête sur ça. Vous, ce que vous voulez. Pourquoi on parle de vacances et d'infidélité? Mais c'est pas infidélité que je sens là. C'est tentation. Il y a des féminines qui veulent attirer de nouvelles personnes. C'est la tentation, moi, là, qui me parle. Ouais, il y a des féminines qui veulent peut-être avoir une nouvelle histoire. On a peut-être envie, là, pour certaines féminines, d'avoir une nouvelle histoire. Et on vous dit que ce sera la clé. Ça sera une chance pour vous. Mais alors, une chance dans quel sens? Puisque c'est la personne, là, c'est censé être le partenaire de vie. C'est quoi cette histoire de chance? Ça bazar, non? Ah, je vous le dis même pas, vous allez sauter au plafond. La carte que j'ai tirée là. C'est quoi le lien entre une féminine qui veut un nouvel amour et ce masculin qui n'arrive pas à se décider, à se rapprocher de sa féminine? C'est quoi le truc là? Est-ce qu'on a une féminine qui manifeste un nouvel amour? On a des féminines qui manifestent un nouvel amour. On a des féminines qui manifestent un amour, comment dire, quelque chose de sain, de léger, pas se prendre la tête. Voilà.
Bon, ben écoutez, ça parle de flirt, de relations charnelles, voilà, de vacances, de tout ça. Donc c'est cool parce que vous voulez la même chose, mais peut-être pas l'un avec l'autre. Enfin, en tout cas de votre côté. C'est drôle. Là, je crois qu'il y a des féminines, elles ont dit que ouais, non, mais en fait, c'est du genre à dire ouais, bah ok, d'accord. Moi, je veux bien m'amuser, hein, mais avec toi, non, j'ai pas envie. Bah, c'est un peu ça. Ah là là, les tirages ils sont trop drôles. On a quand même quelqu'un qui va devoir. C'est maintenant que vous êtes dans des énergies de carapatas que cette personne elle se dit qu'il faut qu'elle soit sérieuse en fait. Maintenant que vous êtes un peu dans des énergies de moi je vais voir ailleurs. Si j'y suis, que là on a quelqu'un qui se réveille et qui se dit mais en fait non mais moi je veux pas. Je veux pas qu'elle aille voir ailleurs en fait ou qu'il aille voir ailleurs. C'est ça en fait, c'est un peu les énergies là. Elles sont trop fines ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Oh là là. Alors les féminines, on vous dit que vous vous dirigez vers un amour calme et serein, quelque chose de simple, avec une belle connexion, quelque chose où en fait la personne en fait qui est en face de vous, et ben elle est très consciente de qui vous êtes, très consciente de votre présence. C'est quelqu'un quand même, on vous dit de ne pas vraiment trop tomber dans ces belles paroles, hein, c'est-à-dire que restez consciente de vous-même aussi. Mais c'est quelqu'un avec qui vous êtes lié. Hein. On vous a parlé de votre partenaire de vie. Hein. C'est quelqu'un qui a la bouche sucrée en fait. Donc c'est quelqu'un qui peut, c'est quelqu'un qui sait vous parler tout simplement. Cette personne. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de pas tomber dans son piège. Enfin, de pas tout écouter, quoi. Et pourtant, on vous a dit que pour qu'il y ait une réconciliation, il fallait accepter d'être dans une énergie de douceur et de câlin. En fait, le choix, c'est pas pour vous. Le choix, c'est pour ce masculin. Alors, c'est un peu tiré par les cheveux ce que je vais vous dire. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas aimer. Et je pense que... Mais il y en a qui vont quand même comprendre. En fait, ça n'a rien à voir avec cette histoire de savoir si vous êtes mieux qu'elle ou pas, ou mieux que lui ou pas. Hein. Ça, c'est de l'ego. Mettez-vous ça dans le crâne et laissez tomber l'histoire. D'accord ? Ou alors revoyez votre estime de vous-même et réglez vos blessures. Ce que je veux dire là, le message qu'on m'envoie, parce que j'ai des scènes de films dans la tête, et en fait, il n'y a que lorsque cette personne, elle se sera reconnectée à vous, parce qu'on a vu que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est quelqu'un à qui vous manquez beaucoup, mais il n'y a que lorsque vous vous serez reconnecté avec cette personne, énergie tierce ou pas, ça vous mettez ça de côté, on s'en fout, d'accord ? Et dans cette guidance, en fait, la reconnexion et le choix à faire pour le masculin, eh ben en fait, ne sera possible que lorsqu'il se sera reconnecté à vous. Dans ce truc-là, là. Voilà. Donc, il va y avoir un dilemme qui va se poser pour cette personne qui est en crise. Mais je suis pas sûre que le dilemme il soit très 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 lourd en fait à porter au vu des cartes qui sont sorties. Hein. C'est quand même quelqu'un qui est un peu dans l'attente de vous. Donc si énergie tierce il y a, je pense que c'est une énergie tierce qui va sauter. Hein.
que c'est une énergie tierce sérieuse. C'est une histoire sérieuse. J'entends confort. C'est une énergie tierce de confort. C'est un truc pour pas être tout seul. Bah ouais, mais bon... Bon, bah c'est peut-être ça le diable chez cette personne. Cette personne, elle s'est pas restée toute seule. On s'en fout. Allez, on en a assez vu. On va aller regarder des petites cartes pour vous, les féminines. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Si vous sentez, si vous reconnaissez votre masculin dans cette espèce d'incapacité à être tout seul ou toute seule et en fait à être avec quelqu'un d'autre parce qu'à un moment donné, il y a eu un clash entre vous et que vous vous êtes séparés de lui et que tout de suite vous avez dit « Ah, mais il m'a remplacé tout de suite, machin », ou « Elle m'a remplacé tout de suite ». En fait, ça n'a rien à voir avec une histoire de « Je te remplace », c'est juste que c'est quelqu'un qui a du mal à rester tout seul ou toute seule. C'est des relations de confort. Alors oui, c'est pas top pour votre ego et votre estime de vous-même, mais ça devrait pas rentrer en ligne de compte en fait. Parce que l'énergie tierce, ça dépend de ce que vous décidez. Soit vous manifestez réellement un nouvel amour, soit c'est cette personne. Mais en tout cas, si votre choix se trouve vers cette personne, en fait, eh ben l'énergie tierce, ça va sauter. Voilà. Donc, vous verrez bien quand la prise de contact arrivera. En attendant, les féminines, allons voir de ce pas ce que les guides ont à vous dire. On vous dit de laisser tomber dans le sens où de lâcher prise. Que la vie est faite d'opposés, faite de haut et de bas, d'extrêmes aussi, c'est important et que il faut accepter et épouser la vie dans ses extrêmes. Lâcher prise totale. Faut vraiment lâcher quoi. On vous dit de fonctionner avec la lumière, de ramener de la lumière dans votre esprit. Si parfois votre esprit touche un peu, ouvre la porte à des pensées sombres ou des choses comme ça, ou en tout cas des vibrations basses, on vous dit de ramener vos vibrations, vos pensées vers la lumière au plus possible. En faisant des choses qui vous portent, hein, tout simplement. Hein. Ça va vous apprendre à être qui vous êtes et aussi à être, on vous dit là, c'est compliqué parce que c'est un oracle pour les starseeds, mais les messages sont, on vous dit qu'il ne tient qu'à vous d'apprendre en fait comment être, entre guillemets, humain, comment faire partie du monde, mais ne pas être en fait être dans le monde mais pas vraiment être une part de ce monde en fait, vous voyez, en sens où vous devez garder vos valeurs, vos énergies, votre façon de fonctionner, de ressentir aussi et de comprendre qu'en fait vous êtes votre propre monde en fait, c'est ça. On vous dit que vous avez de l'intuition. Donc quand vous commencez à avoir des idées qui viennent à vous, d'essayer d'élargir en fait le champ de vision, de voir plus grand. L'amour fait partie de vous. D'accord? Donc attention à la codépendance, aux dépendances affectives, poser des limites saines pour vous et pour les autres. C'est ce qu'on vous dit, qu'en fait l'amour c'est vous. Donc votre amour en fait, c'est pour vous, d'abord vous le portez en vous. Avant que quelqu'un d'autre vous le donne, en fait, vous le portez en vous. Et en ce moment, vous êtes en train de recevoir des récompenses. Ce qu'on a vu, il y a des féminines qui récoltent là. C'est bien. C'est bien. Ouais. Et donc du coup, on a des féminines qui sont dans l'amour inconditionnel, dans l'énergie d'Hathor. C'est la déesse de l'amour. Alors,
Il y a des féminines qui sont en pleine création, créativité, là, c'est bien. C'est ce qu'on vous dit, de continuer à travailler sur votre créativité. Que quoi que vous soyez en train de faire, en fait, voilà, de faire en sorte que vous obteniez des réponses par rapport à ce qui vous arrive dans votre vie et de vous aligner à vous-même. Le savoir de la vie est en vous et vous avez autour de vous tout ce qu'il faut pour pouvoir obtenir ce savoir. Posez des questions. N'ayez pas peur de demander. D'aller vers l'inconnu aussi. Voilà, on vous parle d'élargir encore votre champ de vision, vos perspectives. On vous dit que quoi qu'il vous arrive, de dur, de sombre, en fait tout ça n'a vraiment pas d'importance. Focalisez-vous sur quelque chose de positif dans tout le chaos que vous vivez et faites-le grandir, ce positif. 16h16, la patience sera votre atout. Voilà. Et on vous dit que quand vous êtes aligné à vous-même, en fait, vous n'avez peur de rien parce que tous les chemins mènent à la maison. Donc, on vous dit encore de lâcher prise, de faire confiance à l'univers et de faire les choses petit à petit, baby steps. C'est-à-dire, on prend des petits pas, mais on continue. Les féminines, vous êtes sur un bon chemin là. Vous êtes sur de la créativité, de la récolte. Vous êtes en train de vous mettre, de prendre votre envol de vie, votre essor de vie pour vous. Et là, il vous est vraiment conseillé de continuer comme ça, de ne pas laisser, on va dire, les ténèbres, enfin le darkness, les trucs sombres en tête de vous récupérer, que quand ça arrive, bien sûr, parce qu'on a tous des moments down, que quand ça arrive, en fait, d'être capable de chercher la lumière et de la faire grandir, de l'amplifier, de ne pas avoir peur de lâcher prise et de faire les choses petit à petit. Et en fait, là, le fait de faire les choses petit à petit, en fait, ça va assurer, ça va fixer, ancrer les choses. Si vous faites les choses, les grands pas très très vite, en fait, vous n'êtes pas sûr que ça tienne. Donc, soyez sûr de ce que vous faites petit à petit, mais au moins, ça va tenir. Et puis, on verra bien ce que le masculin de cette guidance décide de faire quant à sa crise, là. Moi, je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de bisous. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez. On se voit la prochaine fois. Amour, lumière et protection sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.